Shalom, amis de lsccmtv.com. Encore une fois, bonjour, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui dimanche 7 octobre 2012. Et le message que nous avons pour cet après-midi, qui a pour thème détruire les autels diaboliques. Détruire les autels diaboliques. Pourquoi ce terme est tellement fort de dire détruire les autels diaboliques? Parce qu'il existe des autels diaboliques sur terre. Si Jésus-Christ était déjà venu et qu'il a tout anéanti. Et Jésus même nous dit, faites très attention, le diable rôde tout autour de vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pour mission que de venir vous surprendre. Et lorsqu'il surprend, il ne frappe pas à peu, mais il frappe pour beaucoup. Et si tu es averti à travers ce que nous disons, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que moi qui prie pour vous, vous qui priez pour moi, ce n'est pas vous qui êtes fort, mais celui qui est en vous est plus fort que celui que le malin, disons bien ceux qui sont au service du malin utilisent. Moi, je ne pense pas que vous êtes des communautés où vous êtes des hommes sans foi et sans honneur ou sans valeur. Vous êtes des hommes de paix, vous êtes des hommes d'amour, vous êtes des hommes de foi, vous êtes des hommes d'une croyance. Nous voulons parfaire les traits d'avancement dans la vie sur cette terre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a montré ce qu'il fallait faire. J'ai toujours dit, là où tu te trouves, prie pour la nation qui t'a ouvert les portes et qui t'a reçu. Si cette nation est bénie, toi aussi tu seras béni. Et si cette nation est maudite, tu risques d'être maudit aussi. Je ne dis pas qu'il y a des nations qui sont maudites. Toutes les nations ont été bénies. Bénies parce qu'elles sont faites de Dieu. Le serpent rôde tout autour de nous. Et lorsqu'il rôde tout autour de nous, il n'a qu'un seul but, il n'a qu'un seul objectif, de faire mal. Dites-moi, vous êtes un père, vous êtes une mère, vous avez eu des enfants. Vous avez souffert pour avoir ces enfants-là. Et parfois on vous a dit que vous ne devez pas avoir des enfants. Vous êtes allé prier, vous êtes allé vous humilier devant Dieu, le supplier pour qu'il vous donne une progéniture. Et Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance et dans son autorité et dans son amour, ne vous ferme pas la porte. Il ouvre et permet à ce qu'un enfant puisse s'asseoir en lui et que la femme devienne enceinte. Vous avez cherché une bénédiction, vous l'avez fouillée, vous avez pleuré, vous avez transpiré, vous avez eu mal au genou, vous avez eu pour certains mal au front, vous avez eu à avoir des nuits, parfois longues. Et il est arrivé des moments où vous n'avez même pas dormi. Pour la simple raison que vous aviez voulu avoir ce que vous cherchiez. Sans que vous ne fassiez du mal à quelqu'un. Sans que vous ne tuiez quelqu'un. Vous le faites dans la simplicité. Avec toute la joie possible. Vous êtes sûr que ce que vous avez reçu, le fruit que vous avez reçu, vous allez mal utiliser cela. Et il arrive pour certains, l'enfant est là, l'enfant est né, l'enfant est en train de grandir. On expose l'enfant où? À la mort. J'ai toujours dit, c'est vrai qu'un homme de l'extérieur pouvait se permettre à faire du mal à quelqu'un qui n'est pas membre de ta famille. Mais si tu avertis par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu,
celui qui pourra avancer de cette manière contre toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'une personne qui te connaît, proche de toi, qui le fait. Nous ne sommes pas là pour nous faire du mal. J'ai toujours donné conseil à qui que ce soit, en commençant par moi-même. Me donner conseil, et donner conseil à ma progéniture, et donner conseil à ma famille. Pour ceux qui veulent l'entendront et l'apprendront. Dieu peut t'avoir béni. Tu as la bénédiction de Dieu avec toi. Mais l'usage que tu fais de cette bénédiction, bien-aimé, c'est juste un conseil que je te donne. Si c'est de cette façon que tu penses, il faudra agir avec ce que Dieu t'a donné. Tu te trompes. Je m'adresse d'abord à ma propre famille. S'il y en a qui sont là, et s'il y en a qui écoutent, après je demanderai à ce que vous réglez vos pieds sur la bonne voie. Je demanderai pardon à ceux qui sont plus âgés que moi, qui sont de ma famille. Et ce que je dis, je ne dis pas pour froisser votre, comment on appelle, votre autorité devant, mais plutôt que des paroles de vie, on peut se les partager, et de la bonne manière, juste pour se permettre de faire le chemin de la bonne manière aussi. Et ensuite, je le dirai aussi aux amis qui sont tout autour de nous, qui ont pensé qu'il avait lieu de se joindre à nous et sympathiser ensemble. Vous avez aussi des familles. Si ce que nous disons n'a pas raison de vous satisfaire, bien-aimés, excusez-moi, je ne peux que vous dire de prendre la chose dans le bon sens. Et que si vous analysez que ce que nous disons, ce n'est pas cela, bien-aimés, ne vous faites pas trop d'illusions, plutôt regardez la chose et essayez de comprendre. Parce que je ne peux pas parler différemment. Lorsque le message est unique, quand il va dans un seul sens, c'est vrai que je suis concerné. Il y a lieu de se partager ce quelqu'un. Moi, je ne verrai pas que quelqu'un qui aime son frère, qui aime sa soeur, en tout cas plus lui imposer une conduite mauvaise, rien que pour faire du mal. C'est vrai que nous avons nos parents que nous avons eus, pour certains, qui n'ont plus leurs parents avec eux, ils ont trouvé qu'il avait lieu de se confier à Dieu. S'il existait autre chose, si Dieu n'était pas connu tel que les Européens nous l'ont apporté à travers la Bible, qu'ils ont écrite, puisque ces choses existaient déjà, à ce que je sache en Égypte, ils nous ont en quelque sorte ramené ce qui est de nous sous une forme écrite. En le faisant, moi je ne pense pas que ces Européens, je l'ai déjà dit plus d'une fois, ont écrit la Bible en nous disant qu'il faut nous faire du mal. Et quand ils ont écrit la Bible, ils se disaient que la même Bible, ils sont censés la lire. C'est vrai que quelqu'un se dira qu'il y a des passages bibliques qui en quelque sorte protégeraient telle ou telle personne. J'ai appris que ça s'est passé quelque part. Mais bien aimé, la Bible est là. Regarde là où tu penses que tu peux être sauvé, et que la Bible peut te protéger, mais ne regarde pas là où toi tu peux être en position de faire du mal à l'autre. Notre thème peut changer. On peut prendre une autre phrase et la mettre. Pas nécessairement c'est le thème que nous avons déclaré. Alors je vous aime tellement. Il ne faut pas que je vous aime, que je dise à l'excès. Parce que je ne sais pas comment est-ce que vous m'aimez. Et je n'ai pas besoin de savoir aussi que vous m'aimez. Pourquoi? Parce que c'est celui qui m'a créé, même déjà, je dis Dieu, même pas mon père qui m'a permis que je puisse naître, même pas ma mère. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu, que ton père peut t'abandonner et ta mère aussi peut t'abandonner. Mais moi Dieu, lui Dieu, il ne m'abandonnera pas. Donc comment est-ce que Dieu ne peut pas m'abandonner?
seulement si je suis en accord avec lui. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Et si tu ne priais pas, et il peut arriver que ton père t'abandonne. Il peut arriver que ta mère aussi t'abandonne. Mais si ton père t'abandonne, si ta mère t'abandonne, qui penses-tu qui peut te sauver? Tu me diras que ma mère ne peut me sauver, mon père ne peut me sauver. Ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité sur toi. Et quand tu vas naître dans une famille, ce n'est pas par hasard. Même ceux dont on adopte. Mais ceux qui comprennent comme ça. Si tu apparais là, Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Mais je ne pense pas que Dieu voudra que tu sois adopté pour aller dans une maison des assassins. Si tu envoies dans cette maison des assassins, ce qu'il voudra, c'est que tu puisses montrer à ceux-là de ce qu'ils sont en train de souffrir. Ils ont comme une maladie. Là, comment on appelle ça? Les assassins ont une maladie. De faire quoi? De tuer. Or, pour qu'ils sortent de là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un esprit bien de Dieu. Et cet esprit-là va éclairer le chemin de la vie des autres. Dieu peut t'envoyer pour que tu sois un miroir, que tu sois une lampe. Ils sont peut-être dans les ténèbres. Ils sont habitués à rester dans les ténèbres. Ils vont se dire que les ténèbres, c'est notre foi. Ou c'est leur foi. Ils vont se dire que la haine, c'est notre nourriture. Ils vont se dire que le sang, c'est leur thé. Comment le sang peut être leur thé? Comment la haine peut être leur nourriture? Est-ce que toi, voudras-tu t'associer à ce qui est haine? Voudras-tu t'associer à ce qui est sang? Que feras-tu avec? J'ai la bonne mémoire du roi Darius. Le roi Darius, tel que ça a été écrit dans la Bible, il dit à ces hommes de main que parmi ces Hébreux qui sont venus chez nous, qui ont fui leur pays à cause de tel ou tel problème, qui sont arrivés, mais il y a certainement des bons parmi eux, qui connaissent le travail, qui connaissent le métier. Vous êtes sûr que le roi Darius n'avait pas de magicien? Il n'avait pas de devins? Est-ce que c'était Aimé qui pouvait l'instruire de cette façon pour qu'il le pioche là où il devrait piocher, mais sans qu'il ne dise à ces enfants-là que vous venez travailler là où il y a la franc-maçonnerie, et là où il y a la magie, là où il y a l'idolâtrie, là où il y a le rose-croix? Peut-être qu'il était plongé lui-même dans ça. La Bible dit qu'il fallait simplement honorer le roi. Oui, c'est normal, il faut l'honorer. L'autorité de votre pays, il faut l'honorer. Il faut honorer le président de la République, il faut honorer le roi, il faut honorer le Premier ministre, il faut honorer le ministre, il faut honorer les autorités de l'État qui font le travail de paix, qui font le travail d'amour, qui font le travail de confiance. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, on l'approuve. Moi, je ne pense pas. Il y a un comédien qui disait dans son sketch que vous avez déjà vu un pays se déplacer, d'aller dans un autre pays sans douter. Il dit non. Mais qu'est-ce qui peut aller dans un autre pays sans douter pour le compte du pays? Mais peut-être que l'autorité en charge de ce pays-là et qui va s'endetter au nom de qui? Au nom du pays. Mais si tu vas t'endetter dans le but de sauver ton pays,
de construire ton pays, de bâtir ton pays. Bien-aimé, celui qui ne peut pas t'épauler, en tout cas moi si je l'apprends, je vais lui dire que ce que tu es en train de faire est mauvais. Je lui dirai que ce que tu es en train de faire est mauvais. Pourquoi? Parce que je pense que si celui qui s'oppose à ce qui est bien, surtout que sur l'usage des fonds reçus au nom et pour le compte du peuple, sera utilisé pour embellir le peuple, le rendre beau, le rendre propre et le rendre riche. Mais lorsque tu vas emprunter pour toi-même, au nom du peuple congolais, au nom du peuple gabonais, au nom du peuple anglais, au nom du peuple français, au nom du peuple américain, au nom du peuple tchadien, au nom du peuple tunisien, au nom du peuple marocain, au nom du peuple zimbabwéen, au nom du peuple sud-africain, au nom du peuple canadien, au nom du peuple australien, au nom du peuple néo-zélandais, et que cet argent, tu l'utilises pour d'autres fins, il y a un problème. Et on ne voit rien se faire dans le pays. Et après, on arrivera à se dire que non, il y a la crise. Il y a la crise. Moi, je ne pense pas, quelqu'un qui réfléchit, tu es une autorité, tu es un chef, un bon chef. Tu sais qu'il y a eu des catastrophes dans des pays. Il y a de l'eau qui est rentrée dans le pays et les choses ne sont plus bien. Où il y a eu une zone qui a été complètement dévastée. Mais ces gens-là avaient leur place, ce qu'on appelle de terrain. Ces terrains-là vont être identifiés. Et les propriétaires de ces terrains-là sont censés regagner leur terrain. Sauf si l'État a d'autres mesures. C'est de faire tracer et faire des plans pour bâtir, construire des maisons. Construire des maisons dans ces lieux-là. Même s'il y avait des villas de telle valeur, on va adopter quelque chose de très beau. Parce que, sauf si ces personnes-là venaient avec les documents qu'ils avaient et les présenter, et que ces maisons-là étaient assurées pour les soutenir. Ou la différence de l'argent, selon la valeur de la maison, pouvait leur revenir. Mais si c'est une décision d'ensemble, ce qui n'est pas mauvais en soi, moi je ne pense pas. Il faut prendre de l'argent, mettre à la disposition des individus, ce serait la bonne manière de résoudre le problème. On ne refuse pas de donner de l'argent. Une maison dans des pays en voie de développement peut être construite, à ce que je sache, sur des dizaines ou des vingtaines de millions. Mais si on peut déjà construire des maisons pour ceux qui sont démunis, pour ceux qui aujourd'hui ont perdu des parents, qui n'ont plus de soutien, moi je pense qu'il y a de l'argent, c'est d'ajouter le reste dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis leur donner le reste de l'argent. Et puis au moins leur retrouver un endroit décent, là où ils vont dormir, et l'argent qu'ils auront, ils peuvent manger avec. Ces parents-là travaillaient. Il y a des pensions et qui doivent normalement être versées. Il y a des montants qui doivent d'abord correspondre à la perte humaine et ensuite de l'argent qui peut suivre par la suite. Parce que l'homme a une valeur. Même celui qui meurt simple est valorisé à la monnaie. Comment est-ce qu'il est valorisé à la monnaie? C'est par rapport à la pension qui peut être reversée à cette personne. Même celui qui ne travaille pas a payé une pension, a contribué. Normalement. Chaque fois que tu es allé à l'hôpital, est-ce qu'il n'y a pas un infirmier à l'hôpital? Oui. Et cet infirmier, s'il ne te traite pas, est-ce qu'il peut rester là? Non. Indirectement, tu payes les taxes.
Si tu vas dans un endroit où on te dit il faut aller signer de temps en temps, mais si tu ne vas pas là-bas, et cette personne-là va recevoir qui? Et si cette personne-là travaille, toi qui vas signer, est-ce que tu ne contribues pas? Tu contribues. Alors, comment se fait-il? Juste un conseil, ce n'est pas en vrac que je le dis, que moi je pense qu'on a des économistes. Moi j'ai des frères que je connais, certainement, qui ont enseigné certaines personnes. Et je suis quand même surpris, en tant que frère, de comprendre que ceux qui sont des économistes, des financiers, des grands pays, n'arrivent pas à réunir de bonnes idées de développement et profiter peut-être d'une occasion qui a coûté la mort à plusieurs personnes et puis prendre cet argent pour reconstruire des maisons. Choisir des terrains, si ce n'est pas sur place, aller à d'autres endroits ou bien faire usage de ces terrains qui ont été très dévastés et construire des maisons de l'État. Moi, je pense que c'est ce qui serait fait que ça soit dans n'importe quel pays. J'ai un souci. Si vous avez des difficultés, en tant qu'ancien, grand que vous soyez pour nous, nous pouvons vous aider. On ne peut pas prendre de l'argent, juste on décide d'un montant comme ça, on va donner à telle personne, telle personne. C'est bien beau. Mais l'argent peut être utilisé comme ça là, et puis c'est fini. Vous avez encore occasionné d'autres morts sans le savoir. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Raisonner méthodiquement. Trouver des terrains. Ou encore sur les mêmes terrains. Puisque ces terrains-là leur appartiennent. Si les maisons ne peuvent plus être, c'est-à-dire, comment on appelle ça, des flats, c'est-à-dire une maison à un seul niveau, il faut construire des buildings. Et les buildings avec 2 ou 3 chambres à l'intérieur. Et là où il y a plusieurs familles, à vous, trouver d'autres endroits, là où il faut les placer. C'est comme ça. Pour ceux qui avaient bel et bien des terrains qui leur appartenaient. Ça va vous aider. Et vous aurez certainement à mieux comprendre cela et vous allez avancer de la bonne manière. Mais que vous preniez de l'argent, des centaines de millions, mettez à la disposition directement des individus, vous leur demandez d'aller faire ces travaux-là eux-mêmes. Mais ils vont se battre. Ils vont se battre. Bien-aimés, soyons justes. Je sais que vous pouvez. Il n'est pas encore trop tard de revoir la situation. Construisez des maisons pour ces personnes. Choisissez des terrains ou allez sur le même terrain. Peut-être le danger d'aller directement sur ça. Si ce n'est pas encore bien nettoyé, prenez du temps que ces terrains soient nettoyés. Embellissez peut-être même le secteur. Et ceux qui sont identifiés, réellement identifiés, bâtissez pour ces personnes. Bâtissez même pour ceux qui n'étaient pas là aussi. Il faut aller dans d'autres pays. Aller à Dubaï. Aller au Sénégal. Venez en Angleterre. Allez en France. En France, on parle des HLM. Pourquoi est-ce que lorsque nous allons, par exemple, en France, ou pour ceux qui viennent en Angleterre, vivent dans des hôtels. Et pourtant, quand tu es chez toi, tu vis dans une grande maison. Pourquoi? Est-ce que tu dis que non, vivre à l'hôtel, tu ne peux pas vivre parce que les conditions ne sont pas décentes? L'endroit est trop petit. Non. Tu t'adaptes. Et pourquoi ne pas construire des maisons là-bas de 3, 4 chambres selon les familles? Avec cet argent-là, et les loger. Une maison peut être construite avec 10 millions, si c'est en CFA bien sûr, 12 millions, 13 millions, une maison monte. Mais si c'est une maison sur laquelle il doit avoir une autre maison, une autre maison, une autre maison, au moins 4, il y a des immeubles.
quelque part qu'on appelle parfois des immeubles italiens. S'il y a 12 millions ou 10 millions, 10 millions, 10 millions, 40 millions pour quelque chose qui monte, l'État peut ajouter quelque chose. Maintenant, le reste d'argent, on peut donner ça aux parents. On achète, cet argent peut servir de construire des maisons, d'acheter au moins pour chaque maison des fournitures à mettre à l'intérieur. Ah, vraiment. Excusez-moi. S'il vous plaît, bien aimé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Ah. Please. Faites ce qu'il est à dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux dire s'il vous plaît encore. Construisez des maisons vous-même, les chefs. Vous avez déjà des gens qui font ces choses-là. Trouvez des plans, des beaux plans, embellissez la ville. Rien que pour le secteur. Je ne dis pas que c'est une opportunité, mais ça devient comme une occasion. Profitez-en et bâtissez dans ces endroits. Enrichissez la ville à travers cela. Construisez des maisons. Le haut, c'est des habitations. Et le bas de ces maisons-là peuvent servir à quoi? Au magasin. Et j'espère qu'on n'aura pas d'autres quartiers détruits de cette façon pour aussi. Comme c'est arrivé par, je dirais, malheur, nous avons pleuré nos fleurs et nos frères et nous continuons à les pleurer. Moi, je vous donnerai conseil, s'il vous plaît, en tout cas de voir la chose de la bonne façon. Construisez, tracez, ayez des beaux plans. Pour ceux qui viendront, qui vont trouver ce que vous avez déjà fait. Je sais que le pays certainement est riche, a beaucoup d'argent. C'est bien d'avoir pensé à mettre cet argent à la disposition de ses frères. À cause de quelqu'un qui est perdu, à cause de quelqu'un qui est mort. Même si ce n'est pas la valeur de l'individu ou de la personne qui est morte. Il faut construire des maisons. De 3 chambres, de 2 chambres, de 4 chambres, aligner des bâtiments. Le long de ces quartiers-là ne peuvent mettre rien que des bâtiments, c'est des bâtiments. En étage, comme au boulevard là. Il y a l'immeuble des coopérants. Moi, je ne dis pas le nom du pays. En bâtir comme ça là, s'il y en a dans d'autres quartiers, bien aimé. Même si moi je ne devrais pas te voter, je vais te voter. Si tu le fais, je vais te voter un jour. Fais-le. Je ne te le casse pas, fais-le. Si tu le fais, c'est pour ton bien. Ah. Bien. Alors voilà, donc, c'est ce conseil-là que je devais donner en ce sens-là. Et puis, je vais vous dire une chose. Pour revenir un peu au message que j'ai fait sur pourquoi la franc-maçonnerie et pourquoi la gospel. Nous nous aimons. Pour vous aimer. C'est pour le bien de tous qu'on le fait. Moi, je ne pense pas que tu voudras, en tant que frère, nuire aux autres. Quand tu as compris quelque chose, bien-aimé, si tu m'aimes, je dis bien si tu m'aimes, et si tu t'aimes toi-même aussi,
Si tu t'aimes toi-même et si tu aimes les autres, mets-toi dans la position d'un bon père. C'est-à-dire un père, quand il a eu un enfant, chaque jour, il doit le porter. Si tu es sur place, tu dois le porter et aider ta femme avec cet enfant-là. L'enfant grandit au fur et à mesure. Lorsque l'enfant était petit, tu n'as jamais souhaité faire du mal à ton enfant, ni le sacrifier. Mais lorsque l'enfant a pris de l'âge, l'enfant a grandi, l'enfant devient un adulte. C'est-à-dire il est là maintenant en train de rendre des avantages dans ta maison. En tant que fils ou fille, bien-aimé, tu dois te réjouir. Mais ne prends pas ton enfant parce qu'il a grandi. Et toi, tu veux vivre longtemps, et on te dit, pour que tu vives encore longtemps, il faut sacrifier ton fils. Tu vas prendre l'âge de ton fils et ajouter sur toi, pour que tu vives. Ce n'est pas bon. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit cela. Ils disent, pour certains, c'est ce qu'ils font. Je dis, ah, pas avec moi. En tout cas, pas avec moi. Vous allez me dire comment? Je dis pas avec moi. Je dis non, ça ne se fera pas. Si tu as à vivre ta vie, vis ta vie. Si tu peux prier, tu demandes à Dieu de te garder vivant pendant des centaines d'années. Il va te garder. Il va te garder. Dieu va te garder sans que tu ne dépendes de la vie de quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'on va changer de système de causerie ici sur lsicmtv.com. Nous verrons quand nous avons abordé maintenant les sujets de développement. Comment est-ce qu'on peut arriver dans le spirituel à développer? Nous avons déjà commencé cela avec le leadership. Nous allons continuer avec amorcer, demander à ce que Dieu nous éclaire. C'est ce que nous faisons, c'est déjà le développement. Même ce que je viens de dire à propos des maisons, c'est déjà le développement qui est là. Nous allons aborder ces sujets-là avec plus de profondeur. Et nous allons avancer avec. En tout cas, chacun de nous gagnera quelque chose. Moi, je vous ai dit autrefois qu'un pasteur peut être un président de la République. Un pasteur peut être un ministre. Un pasteur peut être dans l'armée, en train de donner des ordres. Avec des galons, il peut être capitaine, sergent, major ou encore colonel ou général même dans l'armée. Le roi David était quoi? Roi, non? Il était roi. Mais c'était pas lui le chef des armées. Il était le chef des armées. Mais ce n'est pas lui qui savait mettre les genoux à terre pour prier, demander à Dieu, à savoir comment est-ce qu'il faut aborder des situations. C'est lui qui le faisait. Ne soyez pas surpris qu'un jour cela arrive. Ce n'est plus un problème de voir comment ça s'était passé quelque part là. Nous allons aimer nos nations. Là où nous sommes et de partout nous pouvons aller. Voilà pourquoi toutes les fois, quand je suis ici, je parle et je dis des choses de la bonne manière, à savoir que là où je suis, les choses doivent se passer dans le monde. Là où je peux être, les choses doivent se passer dans le monde. Le membre du Parlement qui est dans ma zone, qui fait le travail de la manière dont il pense que doit satisfaire ce membre, on ne peut que l'encourager. On ne peut que le remercier. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite, qu'il soit d'un parti politique, de ceci ou de cela, c'est un homme. C'est un homme et il fait le travail de la manière à plaider la cause de tout le monde. Et il nous faut l'aider dans la prière. Qu'il soit un chef de la police qui sait mettre les gens en sécurité, qui sait les protéger, qui sait les soutenir. On priera pour lui. On priera
pour que la sécurité continue et qu'elle demeure là où nous sommes. Que ce soit des médecins dans des hôpitaux, des dentistes, ce travail qu'ils le font, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la couleur que tu as ou le nom que tu portes pour qu'ils viennent à ton aide. Ils ne regardent pas cela. Ils font le travail, même si quelque part, parfois, ils regardent. Mais quand ils le font, avec plus d'amour, le souci de voir la personne revenir à la vie, bien aimé, on ne peut que les bénir. On ne pourra que prier pour eux. Ceux qui nous transportent dans des bus, lorsque nous ne conduisons pas, nous ne sommes pas au volant nous-mêmes, ils prennent soin de nous garder sur la droiture de la rue ou de l'avenue que le bus emprunte ou les trains empruntent ou les avions empruntent, sans qu'ils ne puissent vouloir nous entraîner à gauche ou à droite ou nous jeter quelque part. Nous prierons pour eux. Et ceux qui aussi jouent au football, qui nous animent, à travers le foot, nous pouvons rire, nous pouvons jubiler, nous pouvons nous sentir à l'aise. Quand ils le font, ils payent des contributions. Cet argent qui va à un revenu et qui sont reversés à ceux qui, pour certains, ne sont pas encore dans l'emploi. C'est-à-dire qu'ils payent des avantages sociaux sur certaines personnes. Nous souhaitons aussi qu'ils soient protégés. Nous prierons aussi à ceux qui nous dirigent, pour ceux qui nous dirigent, le gouvernement qui nous dirige, les ministres qui ont en charge des portefeuilles de l'État, qu'ils aient les yeux ouverts et qu'ils regardent à bien, sans préjugés, sans se dire qu'il faut qu'on affecte l'esprit ou l'âme de telle ou telle personne. Quand ils le font de la manière à satisfaire tout le monde, nous prierons toujours pour eux. La Bible déclare, priez pour vos ennemis. Si tu pries pour tes ennemis, tu voudras bien savoir, certainement pour toute personne, qu'est-ce que ces ennemis-là font contre toi, qu'est-ce qu'ils machinent. Un ennemi, c'est déjà c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Un ennemi, c'est quelqu'un qui est contre toi. Mais toi, tu vas te permettre de prier pour lui. Bien-aimé. Tu vas prier pour cet ennemi-là. Tu te dis, je veux penser du mal de cet ennemi. Non, je vais quand même prier pour lui. Quand tu pries, c'est sous-entendu que ton cœur est en paix. Mais tu pries pour cet ennemi. Bien-aimé, quand tu le fais, tu te détaches. Petit à petit, de ce que cet ennemi-là est en train de machiner contre toi. Si toi tu l'aimes, mais lui il ne t'aime pas, bien aimé, et s'il y a un rempart, c'est-à-dire celui qui est au milieu de vous, c'est pas toi qui vas affronter. Il va contre lui-même. Il va contre qui? Contre lui-même. Ce Dieu que je connais, ces institutions qui nous dirigent, que ce soit les ministres, les secrétaires d'État, le Premier ministre, y compris la reine, y compris la famille de la reine, son mari, tonton, ses enfants, ses petits-enfants. Il y a une façon de prier, il y a une prière que ces gens-là font, sans qu'ils n'expriment encore ces paroles, mais ils le font à travers les gestes. Tu vas être contre ces gens? Non. Sauf ceux qui veulent faire cela de la manière, c'est-à-dire on donne d'une main gauche et l'autre main droite, on garde un bâton pour frapper. Non, nous ne sommes pas des chiens. Et lorsque nous le faisons, bien aimé, qui peut dire qu'il ne peut pas tenir? Je ne dis pas j'ai honte, je n'aurais pas honte de prier pour quelqu'un, même de vive voix ici. Je dis, God bless the Queen. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut avoir honte? Non. Mais si par elle, ce pays-là est béni, est-ce que je peux hésiter à dire à quelqu'un
même en Afrique, Dieu bénit nos frères. Mais je veux le faire nuit et jour. Mais toi, tu continues à nuire et à nuire. Est-ce que ce n'est pas beau d'arrêter que de continuer à prier pour une personne qui ne cesse de nuire? Mais plutôt que je prierai jusqu'à ce qu'il ait changé. Si mon sujet de prière, c'est dire transforme-le, il va continuer à faire. Un jour, il sera épuisé. Il va abandonner. Quand il a abandonné, il a été dépouillé de cet esprit qui le motivait à faire ce qui est mauvais. Bien-aimés, nous sommes ceux qui parfois, dans toute notre façon d'être, on est passé par là. Il y a des obstacles qu'on a rencontrés, qu'on ne souhaitait pas rencontrer dans notre vie. Qu'on ne souhaitait pas vivre ce genre de réaction, ce genre de coups, ce genre d'attaque. Nous ne sommes pas les plus beaux pour faire ce travail, ou les meilleurs. Tu peux être meilleur que moi ou quelqu'un d'autre. Tu peux mieux faire que moi. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne dirais pas que le zèle, quelqu'un le dira. Non, parce que je suis passé à des endroits où j'ai rencontré la mort. Je ne parle pas par plaisir. Quand je suis là, je parle. C'est parce que je suis allé rencontrer la mort. Je suis passé par, comment on l'appelle cette prière-là? Je passe par la vallée de la mort, de l'ombre de la mort. Je suis rentré là où la mort habite. Je suis resté avec la mort face à face. Et la mort me dit, il va me vaincre. J'ai dit, tu ne vas pas me vaincre. Moi, je n'ai rien pris de toi. Il faut que tu sois redevable à la mort pour qu'elle puisse te vaincre. Il ne faut pas marcher avec lui, il faut aller en face là, le rencontrer la mort plutôt. Tu l'as rencontré, elle dit tu me dois. Moi je te dois combien? Mort. Oh, tu avais pris ceci, cela. Moi j'ai pris ça. Montre-moi, tu as une caméra. Oh, tu avais fait ceci. Je n'ai jamais fait cela. La mort dit que moi, toi et moi, à ici, ça va se passer comme ça. Tu dis, tu ne me vaincras pas. Je ne te dois pas, je n'ai rien pris de toi. Mort, va-t'en. Et si tu ajoutes, je vais t'affronter. Si tu continues, moi je vais t'affronter, la mort. Si tu continues, moi là, je vais t'affronter, toi la mort, et je vais te vaincre. Bien aimé. Oh non, excuse-moi, je ne savais pas que ce que tu disais c'était vrai. Ah bon. Non, non, tu sais, moi c'est quelqu'un qui est venu me dire que non, toi tu fais ceci, là. En tout cas, pas. Ah bon, tu as compris. Et pourtant, est-ce que moi j'ai déjà sorti quelque chose de ma bouche contre toi? Non. Pourquoi veux-tu nuire à ma personne? Pourquoi veux-tu nuire à ma personne? Je dis non, va-t'en. Tu le dis avec vigueur. Va-t'en! Il y en a qui disaient même va-t'en. 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 Et moi, c'est vrai. Ce n'est pas mauvais de le dire et de le faire. Pourquoi la mort n'a qu'un seul but? Évidemment de nuire. Faites attention à ce que vous mangez de nuit dans votre sommeil. Lorsque vous mangez quelque chose de nuit, vous vous réveillez, priez, c'est tout. Vous mangez n'importe quoi, vous vous réveillez, priez, vous rejetez cela, et c'est tout. Dieu va vous aider. Tout se passe là. Avant que cela ne se réalise toujours. Et si de nuit,
tu sais déjà prononcer le nom de Dieu lorsque tu es combattu dans ton sommeil, à travers le sommeil. Si tu sais prier dans ton sommeil, quand quelqu'un vient t'attaquer ou tu vois quelqu'un t'a attrapé sur la main comme ça, veut te balancer, de ta bouche, tu commences à prononcer le nom de Jésus. Il vous est jamais arrivé? Quand tu commences à prononcer le nom de Jésus dans ton sommeil, dis-toi que Dieu est avec toi. Tu as cette autorité avec toi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu sais déjà, si le nom de Jésus, tu peux le prononcer dans ton sommeil, ou le nom de Dieu, tu dis Dieu dans ton sommeil, le nom de Jésus, tu le prononces contre une personne qui t'attaque dans le sommeil, bien-aimé, tu n'es pas petit. Tu as l'esprit de vie en toi. Tu peux anéantir Satan. En tout cas, l'anéantir. Je ne veux pas vous dire, moi, il est arrivé des moments, parfois, tu vois quelqu'un qui est en train de te placer vers toi, là, derrière le dos. Je tourne comme ça, je l'attrape par la main. En tout cas, je veux faire comme de jour. Et je sais que celui qui est en train de vouloir faire quelque chose contre moi, c'est le malin. Je tape, j'ai envie de le balancer comme ça, là. Je me réveille. Ah! Je dis, ah! Je me suis déjà réveillé. Avec une fureur de détruire cet esprit-là. Parfois, tu es sur le lit. Tu es surpris, il y a quelqu'un qui est déjà là. Avant toi sur le lit. Ah! Il y a des meilleures positions de dormir sur le lit. Tu bloques là, c'est-à-dire la partie de la main là, tu la bloques. Tu bloques comme ça, tu dors. Tu es surpris, il y a maintenant, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un en bas. Tu l'as fait, comment on appelle ça, un kata qu'on appelle peut-être le mawashigeri. Il ne peut plus bouger. Tu vois seulement, il est en train de solliciter la souris, une sortie. Une sortie pour sortir. Il dit non, je te bloque. Mais quand tu te réveilles, bien aimé, la même position, elle est là, bloque et prie. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de l'Éternel des armées. Par le nom puissant de celui qui m'a créé. J'ai le pouvoir et l'autorité de te détruire maintenant. Je déclare ta vie complètement détruite. Tu l'as totalement anéanti. Parfois tu te réveilles. Quand c'est comme ça, ces choses-là ne fuient pas vite. Sont dans la maison. Tu as un regard dans ta chambre. Tu regardes là. Parfois il est là. Il ne peut pas fuir. Tu déclares des paroles contre lui. Si tu as une main puissante, tu la diriges contre cet esprit. Tu dis, je t'annule, je t'anéantis, je te détruis, je t'écrase, je te brûle, je te consume par le nom puissant de Jésus Christ. Tu ne feras plus jamais quoi que ce soit contre moi. C'est un esprit, tu l'as vaincu. Tu n'as pas prié pour faire du mal à quelqu'un qui est venu. Mais si c'est quelqu'un qui est venu dans ta maison pour vouloir te dire ce que tu as fait, tant pis pour. Alors, bien aimé, je vous aime bien. Je vous aime bien. En tout cas, je vous dirais d'être très attentif, de vous aimer vous-même et de savoir que ce que vous avez à faire, c'est pour votre bien. Si vous aimez Dieu, aimez-vous vous-même. Si vous connaissez Dieu, faites le bien pour votre bien. Car Dieu est à la fois le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. En tout cas, je vous bénis pour ce qui est de cette journée. Là, est-ce que Dieu lui seul témoigne de vous, regardez vos protège. En tout cas, bon après-midi. Bye.